Shabbat, avant de faire un motzi, nous avons l'habitude chez moi de faire des brachot, des bénédictions. Est-ce un bon minhag, une bonne coutume? Oui, absolument. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas clair que lorsqu'on fait un motzi, on va rendre quitte tous les types d'aliments qu'on va manger durant le repas. Les plats qu'on mange avec du pain, c'est clair qu'ils sont rendus quittes par la bracha de Hamotzi. Le plat essentiel qui vient rassasier, c'est clair aussi qu'il est rendu quitte par le motzi. Mais il y a des fois des aliments qui sont, c'est un peu border comme ça, à la frontière, c'est pas clair. Par exemple, il y a des amandes à table, des pistaches, des olives, des légumes qui sont entiers, une carotte, pendant le repas on mange une carotte comme ça. Là, c'est pas clair si le motzi il est rend quitte ou pas. C'est pour cela que pour sortir de ce doute-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On fera la bracha sur ces aliments-là, ou des aliments du même type qui sont la même bracha, avant le repas. Comme ça, ils sont rendus quittes. Donc avant le repas, on s'assied. On goûte, on va prendre un petit morceau de fruits, faire à S, un petit morceau de légumes, faire à Dama, un petit morceau de Sheakol, faire Sheakol, et penser à rendre quitte ainsi tous les plats qui ont la même bracha durant le repas, qu'on doit à leur propos peut-être faire la bracha durant le repas. Vu qu'on a fait avant, donc il n'y a pas de problème de doute de brachot, vu qu'on n'a pas encore fait le motzi, qui peut-être rend quitte ces aliments à propos desquels on a un doute. Attention, il faut absolument faire attention de ne pas manger une quantité excédente à kazaït, c'est-à-dire d'un volume d'un cube de 3,1 cm de côté, c'est pas beaucoup, à peu près comme ça, de tous les aliments qu'on va manger. Parce que si on mange cette quantité-là, il y a un doute, on doit faire maintenant bracha chona, la bracha boren et fachot, sur ces aliments avant le repas. Donc, on veut se sauver d'un doute de brachot, on rentre dans un autre problème de doute de brachot. Donc, on goûtera un peu de fruits, on fera etz, un peu de légumes, on fera adama, un peu de sheakol, mais faire attention, quand tout il n'est pas un kazaï, 3,1 cm, le volume d'un cube de 3,1 cm de côté, et même si on veut en faire mieux encore, il y a, d'après la majorité des poskim, le kazaï, c'est 2/3 de ce volume-là. Donc mangez moins que 2/3 d'un kazaï de 3,1 cm, c'est une petite quantité, petite, comme ça, il n'y a pas de problème. Aussi, pensez que ce bracha est valable pour toute la maison. Parce que si on quitte maintenant la salle dans laquelle on mange pour aller faire des fêtes par exemple, on revient aussi un doute si la bracha est encore valable. Donc pensez qu'on fait la bracha, qu'elle est valable, ou avant de faire la bracha, qu'elle est valable pour toute la maison. Et ainsi, on aura un bon Shabbat, avec des bons aliments, sur lesquels on fait tous les vraies bonnes brachot comme il se doit. À la base, c'est une coutume qui est marocaine. Le Rav David Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef Zatzal, a écrit dans son livre, c'est une très bonne coutume, justement parce qu'elle nous fait sortir du problème que je viens d'évoquer. Alors, je vous souhaite à tous un très bon Shabbat, avec des bons plats et des bonnes brachot. Amen.